Les vrais monstres se cachent dans les profondeurs de l'esprit humain et non dans la nature sauvage, comme l'a fait remarquer William Golden dans Lord of the Flies. Tout au long de l'histoire, l'humanité a fait preuve d'une effrayante propension à la cruauté. Souvent, les humains ont fait preuve de froideur, d'égoïsme et d'une étonnante cruauté sans même en tirer parti. John Stuart Mill a fait remarquer un jour que pour parvenir à leur fin, les scélérats n'ont besoin que de l'observation et de l'inaction des honnêtes gens. Lorsqu'une catastrophe morale de grande ampleur se produit, seule une petite minorité de personnes commet des atrocités. Pourtant, cette minorité est presque toujours soutenue par la majorité qui refuse passivement d'agir. Combien de fois de grandes injustices se produisent simplement parce que les gens choisissent de se détourner ou de rester silencieux? Tolstoï suggère que la plupart des gens ont une idée claire de ce qui est bien ou mal la plupart du temps. Ce n'est pas parce que les gens prennent le temps de résoudre des dilemmes philosophiques ou éthiques complexes, mais suite ci-dessous. L'humanité s'efforce sans relâche de mener une existence fondée sur les principes de la raison et de la moralité. Cependant, une question légitime se pose. Un tel mode de vie ne constitue-t-il pas une vulnérabilité aux yeux des forces obscures? Dans le célèbre ouvrage de Clive Staples Lewis, Les Lettres de Balamut, le démon expérimenté, Screwtape donne des indications précieuses sur les méthodes insidieuses utilisées pour séduire les âmes humaines. Dans cette exploration perspicace du mal au quotidien, l'auteur présente au lecteur des conseils démoniaques destinés à détourner l'homme de ses origines divines et bonnes, le poussant vers l'abîme du vice et de la cruauté. La tâche de Screwtape est d'éloigner son patient de la vertu et de la foi. Il affirme que malgré l'incapacité des démons à réfuter les arguments moraux, ils ont l'art d'instiller dans l'esprit humain le sentiment de la non-pertinence de ces arguments. Souvent, les gens sont attirés par des idées en raison de leur utilité pratique ou de leur attrait extérieur, plutôt qu'en raison de motifs rationnels de croyance. C'est pour cette raison que Screwtape recommande à son neveu Nilopuz d'instiller dans l'esprit de sa victime l'idée que les préoccupations relatives à la moralité, à Dieu et aux principes éthiques sont irréalistes, empoisonnant ainsi son âme avec le poison du doute et de l'incrédulité. L'insidieux Screwtape met en garde contre le danger de se laisser emporter par des idées abstraites qui, selon lui, sont dépourvues de valeur pratique. Il recommande de ne jamais se plonger dans des pensées sur le bien et le mal, mais de se concentrer sur des questions urgentes et terre-à-terre. Si le mentoré se tourne par inadvertance vers des dilemmes éthiques ou théologiques, Nilopuz doit immédiatement porter son attention sur quelque chose de trivial, comme un repas à venir ou des préoccupations matinales mineures. L'objectif de cette stratégie est d'induire une apathie générale chez l'individu à l'égard de tout ce qui touche aux valeurs et à la moralité. En conséquence, une personne peut officiellement prétendre avoir des principes, mais en réalité, ces principes sont si éloignés de ses actions réelles qu'ils n'ont que peu ou pas d'influence sur elles. L'idée de base de cette intrigue et de nombreuses autres intrigues de Screwtape est d'empêcher une personne de s'engager profondément dans une position éthique. Il finit par devenir une sorte de nihiliste moral, même s'il ne l'admet pas ouvertement. L'auteur adopte délibérément cette position. Il n'est pas nécessaire de renoncer complètement aux principes moraux. Il suffit d'en détourner systématiquement l'attention, en particulier dans les moments où l'on est se confronté à la tourmente de la vie, lorsqu'il devient difficile de suivre ses principes. La logique est simple. Moins on accorde d'attention aux questions du bien et du mal, plus il est facile pour d'autres considérations de prendre leur place dans l'esprit. Selon Screwtape, cela n'est pas particulièrement difficile, car au fond, les gens ne sont pas très enthousiastes à l'égard des systèmes de valeurs stricts. L'auteur trouve ce point très intéressant, car il s'applique parfois à lui-même. Comme la plupart des gens, il a tendance à se considérer comme un homme de principe, à la recherche du bien, mais il se souvient de nombreuses occasions où ses actions ont été loin d'être idéales en raison d'un état émotionnel momentané. Bien que Lewis traite principalement de la façon dont les soucis du monde matériel peuvent faire oublier le lien spirituel avec Dieu, l'auteur pense que ce phénomène a une application plus large. L'application des valeurs dans la vie réelle échappe souvent à notre conscience. Nous avons tendance à les considérer comme quelque chose d'éphémère, une sorte de superflu qui peut être mis de côté sous l'assaut des circonstances de la vie.
Les athées, qui ne craignent pas l'enfer, peuvent avoir des problèmes de conscience s'ils trahissent systématiquement leurs propres principes et deviennent méconnaissables. Clive Lewis, tout en mettant l'accent sur le libre arbitre et la souveraineté de l'âme humaine, a souligné dans ses écrits l'importance de l'environnement social qui peut s'emparer de l'esprit d'une personne et l'entraîner dans la chute. L'un des premiers conseils du tentateur Screwtape à son neveu Wormwood concerne le temps passé par le patient avec un ami matérialiste. Plus tard, les démons cherchent à l'attirer dans un cercle d'intellectuels choisis, s'imaginant être des parangons de sophistication. L'homme, par nature, cherche à impressionner ces personnes. Afin de gagner les faveurs de ses nouveaux camarades, le pupille a tendance à imiter leur façon de parler. Lorsque son nouvel environnement soutient des opinions immorales, il n'hésite pas à se ranger à leur avis, ou du moins il s'abstient d'exprimer ouvertement son désaccord, préférant adoucir sa propre position. Screwtape espère secrètement qu'avec le temps, une sorte de bifurcation se produira dans l'esprit du patient. À l'Église, il priera avec ferveur et se considérera sincèrement comme un bon chrétien, mais lorsqu'il se retrouvera à la même table que ses nouveaux amis, il rejettera avec mépris les mêmes principes. Un tel état d'esprit, mélange de complaisance et d'hypocrisie la plus profonde, est une acquisition extrêmement précieuse pour les forces démoniaques. Peu à peu, les habitudes du pupille commenceront à entrer en conflit avec ses croyances et il agira, guidé par des considérations de commodité à un moment donné, sans se rendre compte des conséquences, jusqu'à ce qu'un jour, il s'aperçoive qu'il a perdu la capacité de distinguer entre le bien et le mal, ne se concentrant que sur ce qui est rentable à l'heure actuelle. Cette métamorphose fait de lui un Machiavel moral, et comme il est souvent plus commode d'être cruel que d'être gentil, il est facile de le séduire par la cruauté. Screwtape est convaincu que l'un des états d'esprit les plus précieux à atteindre est le suivant. L'une des ruses que le démon emploie habilement pour soumettre sa victime consiste à lui inculquer la légèreté, c'est-à-dire le mépris de toute question, qu'elle soit d'ordre moral ou non. Il s'efforce de plonger sa victime dans un abîme d'ironie, lui faisant oublier ses convictions et se désintéresser de la vérité. La prise de conscience qu'être en bonne compagnie n'est pas un gage de sécurité est particulièrement troublante. Cette pensée, exprimée par C.S. Lewis, considère l'orgueil non pas comme un simple défaut, mais comme une focalisation excessive sur soi. C'est tout à fait logique car les démons utilisent les liens sociaux pour éroder progressivement les valeurs de leurs victimes, en les encourageant habilement à fomenter la discorde ou l'égoïsme sous toutes ses formes. Au lieu de fréquenter des personnes respectables, ce qui conduit à l'humilité, la victime est amenée à mépriser ceux qui ne font pas partie du cercle qu'elle s'est fixé. Les amis de la haute société divisent progressivement son esprit en morceaux. Un manipulateur habile est capable de diviser la personnalité en deux, en l'opposant à ses propres croyances et valeurs, générant ainsi un conflit interne qui, tel un miroir, reflète la discorde dans le monde extérieur. Souvent, les gens ont tendance à chercher dans les autres des guides pour leur comportement, ce qui est un argument convaincant en faveur d'un choix prudent du cercle social. Il convient d'être vigilant, surtout si l'on constate que sous l'influence de certaines personnes, la personnalité devient progressivement plus violente et moins sympathique. Clive Staples Lewis met toutefois en garde contre le fait que même les amitiés fondées sur de nobles principes peuvent, si elles sont mal orientées, nourrir les instincts les plus bas. Il souligne également que le sentiment de supériorité par rapport aux autres a été et reste un élément clé des atrocités historiques à grande échelle et des actes de méchanceté quotidiens. L'autosatisfaction morale permet aux gens de commettre des actes odieux tout en gardant confiance en leur propre infaillibilité et en leurs droits. Il se peut qu'une personne ne se rende même pas compte à quel point elle se trahit et trahit les autres, guidée par de fausses idées sur sa propre supériorité. L'auteur cherche à pénétrer l'essence du sujet, car les lettres de Balamut contiennent des réflexions perspicaces sur la façon dont les gens se trompent eux-mêmes, croyant naïvement qu'ils restent fidèles à leurs principes, même si, au fil des ans, ils ne les mettent pas en pratique. Dans les Confessions, saint Augustin présente à plusieurs reprises le mal comme une manifestation de l'ignorance. Il décrit comment son existence avant sa conversion était remplie de plaisirs trompeurs qui l'ont empêché d'éprouver un véritable sentiment de plénitude
par rapport à la grandeur spirituelle qu'il a trouvée par la suite. Ce thème est particulièrement important pour Clive Lewis, qui explore dans ses œuvres le rôle de l'imagination et de l'illusion dans le maintien de la cruauté et l'éloignement de la vertu. Dans l'une de ses lettres, un personnage nommé Screwtape explique que l'homme est composé de 3 éléments: l'imagination, la raison et la volonté. Une grande partie des avertissements de Screwtape portent sur le fait qu'un homme ne doit jamais permettre à la bonté de dépasser le domaine de l'imagination, tandis que la méchanceté, la mesquinerie et la méchanceté doivent dominer sans partage sa volonté. Par exemple, il doit se laisser aller à de nombreuses fantaisies. Dans sa quête de bonté, une personne peut se laisser aller à des illusions sur sa propre grandeur en s'imaginant être un chef spirituel exceptionnel ou en promettant solennellement de donner toutes ses richesses à des œuvres de charité après sa mort. Cependant, ces rêves doivent rester dans le vague de l'avenir, de préférence non réalisés, mais suffisamment vivants pour captiver l'imagination et créer une illusion presque tangible de la réalité. Le danger réside dans le fait qu'une fantaisie élaborée peut être si convaincante qu'elle donne l'impression que l'objectif a déjà été atteint. Dans le monde réel, au-delà du rêve, le tentateur Screwtape encourage sa victime à devenir irritable et en colère. Son orgueil doit être gonflé à un point tel que la gentillesse perd sa sincérité et devient un moyen d'obtenir un gain personnel. La victime doit croire en sa propre supériorité intellectuelle, rejetant avec mépris les opinions des autres. Qu'elle se délecte de la pensée du grand bien qu'elle a déjà apporté au monde ou qu'elle apportera sûrement à l'avenir. Que sont 1000 petites transgressions comparées à la grandeur de ces nobles fantasmes? Dans ces mots, le sinistre génie de Screwtape dévoile un complot insidieux. Il observe avec quelle habileté nous pouvons tomber dans l'auto-illusion en persistant à croire en notre vertu originelle, même lorsque la réalité suggère fortement le contraire. Screwtape souhaite que nous chérissions l'image de nous-mêmes en tant qu'être de bonté dans notre essence même, malgré notre cruauté à l'égard de nos semblables. Les grands châteaux de nos fantasmes moraux nous cachent l'image inconvenante de la grossièreté quotidienne que nous pratiquons avec une régularité enviable. Un éclair de colère à l'encontre d'un passant au hasard d'un magasin ou une pique adressée à un ami ne nous paraissent plus sortir de l'ordinaire. Une telle vision du monde élève les concepts de bien et de mal à une hauteur si inaccessible qu'ils deviennent des théories abstraites détachées de la réalité vivante. Nous oublions la sage pensée des Grecs anciens, selon laquelle nos vertus se manifestent dans des actions concrètes, et nous cessons de remarquer l'abomination banale, mais non moins horrible, qui s'est solidement ancrée dans nos vies. Pour les forces démoniaques, c'est une situation idéale, car les doux rêves détournent la victime d'un regard critique sur sa propre vie et de la prise de conscience de ce qu'elle a fait. Au lieu de cela, elle oriente son intellect vers une auto-justification inventive. L'homme a tendance à créer une image de vertu dans son imagination lorsque la réalité révèle la cruauté. Dans son essai The Balamut Letters, Clive Lewis note que la prise de conscience soudaine de son propre péché plonge souvent les gens dans le désespoir après une période de confiance suffisante dans leur propre droiture. Le fait d'avoir vécu si longtemps dans l'illusion de l'autosatisfaction rend douloureuse la découverte de la vérité, ce qui les pousse à l'extrême opposé. Comme Satan dans le paradis perdu de Milton. Comme Satan dans le paradis perdu de Milton, ils choisissent la domination en enfer plutôt que le service au paradis, se convainquant eux-mêmes de l'impossibilité de se corriger. En fin de compte, ils doivent accepter leur cruauté comme inévitable. Cette conception de Lewis représente une nouvelle perspective, car la plupart des études philosophiques sur le mal mettent l'accent sur les atrocités à grande échelle. Sigmund Freud, par exemple, a étudié comment les contradictions intérieures et les désirs refoulés peuvent culminer dans un comportement destructeur. Albert Camus, quant à lui, a réfléchi à la façon dont l'absurdité et le manque de sens de l'existence peuvent pousser les gens à des opinions nihilistes ou à des actes désespérés. Plutôt que de se concentrer sur les manifestations grandioses du mal, l'auteur attire l'attention sur une forme de cruauté plus commune et plus intime, la bassesse à laquelle chacun peut avoir recours. Dans un passage saisissant, l'ouvrage souligne qu'il importe peu qu'une personne soit conduite en enfer par une atrocité très médiatisée ou par une série infinie de transgressions mineures,
car la destination finale est la même pour tous. Ce faisant, l'auteur nous rappelle un fait souvent ignoré. Les petits actes de cruauté sont tout aussi réels que les atrocités des monstres historiques. Une question se pose alors. Sommes-nous vraiment aussi bons que nous le pensons? Ou notre bonté reste-t-elle théorique plutôt que pratique, alors que notre volonté succombe chaque jour à des atrocités mineures? La dernière lettre, adressée à Rottenfoot, est imprégnée de colère et de ressentiment. L'auteur reproche à son destinataire d'avoir laissé échapper l'esprit de la victime. Maintenant que cet homme est sous la protection de puissances supérieures, il n'y aura plus d'artifice pour l'empêcher d'agir de la sorte. Un homme qui ne compte que sur ses propres forces échoue souvent à atteindre son but. Tel est le message que K.S. tente de faire passer. Lewis soulignant que le salut et la capacité à résister à la tentation sont obtenus par la grâce divine. Cependant, cette idée est un terrain de réflexion fertile, même pour ceux qui n'ont pas de croyances religieuses. Le premier argument de Lewis est qu'il n'est jamais trop tard pour s'engager sur la voie du salut ou, en termes laïques, pour changer de vie. Reconnaître ses propres transgressions quotidiennes peut être douloureux, mais c'est une étape nécessaire pour les corriger. C.S. Lewis, en plaçant la discussion dans le contexte des démons éternels et de l'enfer, souligne les dangers de la malveillance au quotidien et donc l'importance de la gentillesse au quotidien. L'homme sous la protection de Dieu n'accomplit pas de grandes actions qui nourriraient son orgueil, mais s'efforce simplement d'incarner la bonté ordinaire, en offrant des prières pour obtenir le pain quotidien et la force de rester vertueux pendant les heures nées à venir. Il devient ainsi un merveilleux mélange de normalité et de sainteté, un contraste saisissant avec son état antérieur. Contrairement aux petits actes de cruauté que nous rencontrons dans la vie quotidienne, nous voyons maintenant devant nous l'incarnation de la bonté ordinaire. Il s'agit de la personne qui est prête à partager son ticket de métro usagé, ou de l'étranger qui, remarquant votre confusion dans la rue, ne manquera pas de vous demander si tout va bien. Tout comme la route de l'enfer est pavée d'une série de petites transgressions, la route du paradis se présente comme une collection de vertus modestes, inaperçues, mais qui n'en sont pas moins précieuses. Il est extrêmement encourageant que C.S. Lewis conclue sur cette note, créant ainsi un parfait contrepoint aux réflexions précédentes sur l'influence du mal quotidien. On ne peut nier que Dieu joue un rôle clé dans l'explication que Lewis donne du phénomène de la bonté quotidienne. Cela conduit inévitablement à la question de savoir ce qu'il faut faire pour résister à l'appel des ténèbres, pour rester ferme face à ces forces situationnelles qui nous poussent vers le monstrueux. La responsabilité, bien sûr, est la responsabilité personnelle de chacun. Et c'est là que nous arrivons à la vérité dérangeante que Lewis souligne avec tant d'insistance. En chacun de nous sommeille le potentiel du bien et du mal. Nous sommes des contradictions vivantes, capables de générosité et de bassesse, de compassion et d'indifférence. La nature humaine est l'arène où s'affrontent l'héroïsme et l'impitoyable. Le choix entre ces deux pôles n'est pas un acte unique, mais une confrontation constante, une bataille quotidienne. Clive S. Lewis nous persuade de reconnaître cette dichotomie en nous-mêmes, de réaliser que la source du mal ne se trouve pas seulement dans des contrées lointaines ou des monstres mythiques, mais dans le cœur de chacun d'entre nous. Reconnaître cette dualité, reconnaître notre capacité à la fois de noblesse et de bassesse, selon Carl Jung, nous permet de contrôler nos actions et de prendre des décisions en accord avec notre vraie nature. Cette prise de conscience non seulement nous ennoblit, mais nous rend aussi plus alertes, prêts à agir avec discernement, sans être aveuglément influencés par les circonstances. Il est extrêmement important de comprendre que la frontière entre le bien et le mal n'est pas une idée philosophique abstraite, mais une réalité tangible et quotidienne. Et c'est là l'essentiel. Connaître et comprendre ce fait nous donne un pouvoir inaccessible à beaucoup. Nous cessons d'être simples. Il est facile de se perdre dans une foule immense, de se transformer en exécutant sans visage de la volonté de quelqu'un d'autre ou en victime des circonstances. Cependant, la prise de conscience des facteurs qui poussent une personne sur une pente glissante lui confère une responsabilité particulière. La connaissance de ses forces permet d'y résister,
car l'essentiel n'est pas seulement d'éviter le mal, mais aussi de choisir activement le bien. Il est important de comprendre que le choix entre la lumière et les ténèbres n'est pas un acte instantané, mais une série de décisions quotidiennes, apparemment insignifiantes. Chaque fois qu'une personne défend la vérité, résiste à la pression de la majorité et voit les autres comme des individus, elle défie les forces qui cherchent à la dépouiller de son individualité. Ce chemin n'est pas facile et pas toujours évident, mais il est nécessaire. L'auteur souligne qu'il ne s'agit pas d'une tâche facile, en donnant des exemples de personnes qui se trompent elles-mêmes avec l'illusion de l'amour, alors qu'elles sont animées par des motifs égoïstes. La montée de l'ego et l'exaltation de sa propre personne, voilà ce qu'est l'orgueil. Clive Staples Lewis estime que cultiver une préoccupation sincère et inébranlable pour son prochain est un chemin épineux, mais digne d'intérêt. Pour les croyants, l'espoir d'une récompense dans l'au-delà peut servir de motivation. Pour les athées, le désir de miséricorde, de paix et d'harmonie dans le monde. Lewis conclut ses réflexions par une mise en garde contre la fragilité des fondements moraux et la facilité avec laquelle nous nous écartons du chemin de la vertu, succombant aux petites cruautés, presque imperceptibles, de la vie quotidienne. Il nous rappelle que la racine du mal réside dans l'auto-illusion et la capacité à nous convaincre habilement que nous sommes supérieurs aux autres, en dépit de nos actes. La frontière entre le bien et le mal n'est pas une catégorie philosophique abstraite, mais une réalité qui se manifeste dans les décisions et les relations quotidiennes qui façonnent notre personnalité. Lewis exhorte chacun à faire face à sa dualité intérieure et à poursuivre sans relâche le bien, non pas par des exploits de haut vol ou des idéaux inatteignables. La grandeur d'âme ne se manifeste pas par des déclarations fracassantes, mais par d'humbles actes de bonté sincère. Ces actes d'humanité apparemment insignifiants ont le pouvoir étonnant de transformer non seulement notre moi intérieur, mais aussi le monde qui nous entoure. C'est de ces petits actes de compassion que naît le véritable pouvoir de changer la réalité pour le meilleur.